tous et bienvenue au Bon Retour sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Bullet Journal. Je vais vous présenter le thème du mois de mars que j'ai choisi. Vous l'avez sans doute vu sur Instagram puisque j'ai posté une story il y a quelques jours sur le thème que j'étais en train de dessiner. Et avec le printemps qui arrive et le soleil magnifique qu'il y a en ce moment ici, j'avais vraiment très envie de faire une thématique portant sur les plantes. Je suis donc partie sur des dessins donc de 3 plantes sur support et de 4 plantes suspendues. Je suis en train de préparer un petit how to draw pour les personnes qui voudraient faire la thématique des plantes pour ce mois-ci ou pour un autre mois. Ce que je suis en train de préparer, c'est tout simplement une vidéo sur comment dessiner très facilement des plantes. Pour cette première plante tout en haut à gauche, je vais tout simplement avec un feutre vert venir faire des taches en fait dans le feuillage. L'avantage lorsque l'on dessine des plantes vertes, c'est qu'on n'a pas besoin de colorier feuille par feuille. Il suffit de faire une énorme tache de couleur et par-dessus de repasser en noir. Et c'est le fait en fait de repasser en noir qui va venir apporter le dessin de la plante finalement et le relief à la plante. Une fois que c'est terminé, je rajoute les détails pour le pot et les détails pour les ficelles. Pour cette deuxième plante, je réutilise la technique des roses en fait que je vous avais présentée au mois dernier, donc pour le bullet journal de février. Si vous n'avez pas vu cette technique, je vous mets la vidéo juste ici, je vous mets le lien dans le petit i ainsi que dans la barre de description. Pour cette troisième plante, je change un petit peu de technique puisque là, je vais venir en fait faire des traits directement sur la plante, donc limite du feuille par feuille, puisque cette fois-ci, c'est une plante qui est quand même longue et qui a des feuilles très pointues et fines. Donc faire une tache, en fait, ça me permettrait d'avoir la couleur de la plante en uni. Et moi, je voulais vraiment avoir plusieurs nuances en fait de vert dans cette plante. Je suis donc venue colorier la plante avec 3 nuances de vert différentes. Pour la dernière plante, je voulais m'inspirer un petit peu des plantes, vous savez, un peu vert et mauve. Je ne connais pas du tout le nom de cette plante, mais en tout cas, c'est vraiment une plante très jolie avec de jolis reflets. Et je suis venue rajouter du vert en fait un petit peu partout sur les feuilles, un peu de rose et un peu de mauve. Le but étant de venir apporter des couleurs complètement aléatoires en fait sur les feuilles et donner un aspect un peu plus naturel. C'est lors du passage avec mon stylo noir que la plante va prendre toute sa dimension. Pour les plantes qui sont sur le support, donc en bas, je vous ai fait un petit how to draw tout de suite. Je vous le remettrai de toute façon dans la vidéo que je suis en train de préparer. Je suis d'abord venue dessiner le pot. Puis j'ai enchaîné avec les feuilles. Donc pour faire les feuilles, c'est très simple. Vous partez sur une base avec un trait, plus ou moins arrondi selon la position de la feuille. Et ensuite, on vient dessiner en fait la feuille de part et d'autre du bois. On rajoute les petits détails qui vont permettre de donner à cette plante un petit côté plus naturel. Pour la deuxième plante, c'est-à-dire celle qui est sur la gauche de la page, je vais venir dessiner un pot un peu différent. Pour cette page, je voulais vraiment avoir des plantes différentes, je ne voulais pas avoir 2 plantes similaires, donc j'ai dû trouver un petit peu des idées en m'inspirant des plantes que j'ai à la maison, des plantes que j'ai pu trouver sur internet, chez des amis. Voilà, je me suis inspirée aussi des plantes que j'ai vues en fait dans un café, enfin un salon de thé plus précisément, qui m'ont beaucoup inspirée donc le week-end dernier. La deuxième plante a donc des feuilles beaucoup plus longues, mais c'est le même processus que la plante du milieu. Et la dernière plante ont des feuilles beaucoup plus fines et beaucoup plus longues qui vont aller vers le haut. Mais c'est le même procédé. Ce qui change, c'est vraiment la largeur de la feuille.
Et voilà pour cette page de présentation du mois de mars. J'ai beaucoup hésité à laisser comme ça en fait et à juste repasser en noir sans mettre de la couleur. Et au final, je me suis dit non, allez, le printemps a eu raison de moi et du coup, j'avais vraiment envie de mettre de la couleur. C'est pour ça qu'au final, j'ai utilisé plusieurs nuances de vert. Pour la mise en couleur des plantes posées sur support, je vais venir également utiliser 2 nuances de vert pour la plante du milieu. Pour la plante de gauche, je vais venir utiliser 3 nuances de vert. Les feutres que j'utilise sont des Tombow, donc ce sont des verts, un très clair, un kaki, un très foncé et un assez foncé. Une fois que c'est fait, je viens repasser sur chaque plante avec mon stylo noir Staedtler de pointe 0,3 ici. Et je viens rajouter également la couleur du tronc de la plante du milieu. J'ai rajouté un petit peu de marron. Les dessins de ces plantes sont assez simples et c'est surtout très rapide puisque l'avantage quand on dessine des plantes, c'est que même si c'est un peu fouillis, c'est pas grave puisque c'est le propre d'une plante. C'est pas forcément hyper ordonné une plante, c'est justement son côté pimpant et qui va un petit peu dans tous les sens qu'on aime bien. Donc c'est pas plus mal. Pour les supports, je voulais pas attirer l'attention en fait sur ces supports là mais plutôt sur les plantes. Donc je suis venue utiliser des supports très très fins et j'ai rajouté pour avoir une base en fait sur la page une bande de stries en bois, je sais pas trop comment on peut appeler ça, marron, orange et beige pour apporter vraiment une petite touche de couleur et rappeler un petit peu le bois aussi des plantes qui n'est pas trop présent sur cette page. Je trouvais que ça rajoutait un petit côté sympa. On rajoute ensuite l'écriture du mois de mars et pour donner du relief à mes pots, je vais venir avec un Tombow gris colorier le haut et le côté gauche en fait de mes pots. Ça va donner une petite dimension de relief et une impression de soleil, de lumière qui arrive de la droite de la page. Et voilà pour cette présentation du mois de mars. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Moi j'aime bien, en tout cas, ça me fait penser au printemps, c'est très sympa. On passe maintenant au calendrier mensuel. Pour ce calendrier, j'ai décidé de partir sur des feuilles de bambou, de palmier. Alors je savais pas trop, c'est un entre-deux, j'ai l'impression. Mais en tout cas, ce genre de feuilles, voilà, je sais même pas si ça existe, on va dire en vrai, mais voilà, j'aimais bien le rendu et ça me rappelle en fait les jeunes pousses de palmier qu'il peut y avoir chez moi. Donc voilà, j'aimais bien. Alors, très très simple également pour ces petites branches, il suffit juste de dessiner un long bâton avec des feuilles de part et d'autre avec exactement le même procédé que pour les plantes sur la première page. Je viens ensuite rajouter mes lignes, les lignes de mon calendrier donc mensuel. Alors en faisant ma mise en page, je me suis rendu compte que je n'avais pas fait assez de cases en fait pour ce calendrier. Donc voilà, j'étais un petit peu embêtée. Ce que je suis venue faire après avoir fait la mise en couleur de mes feuilles avec des nuances de vert différentes ainsi que du marron pour le bois central, je suis venue rajouter des cases à mon calendrier et le remplir en fait jusqu'au 31 mars puisqu'il me manquait une bonne semaine. Donc voilà, quand on s'en rend compte, c'est assez sympa. Mais bon, heureusement, j'avais quand même encore de la place. Il y a juste le lundi et le mardi qui sont beaucoup plus petits. Et j'espère n'avoir rien à programmer d'important et de gros, on va dire, sur ces 2 jours. Une fois que c'est fait, je rajoute le mois de mars. J'ai utilisé une écriture très très simple. Et j'ai rajouté des petits points de part et d'autre de mes lettres pour rajouter un petit peu de déco, de style on va dire, à mon mot. Une fois que c'est fait, je rajoute mon habit de tracker. Et voilà pour la page de calendrier mensuel.
Alors je reste simple, hein, comme d'habitude, la bit tracker pour moi ça doit être quelque chose de très simple et ça me permet également de ne pas avoir une page trop chargée. On passe maintenant au mood tracker. Pour ce mood tracker, je suis partie sur une feuille qui me fait penser aux feuilles de latanier. Donc le latanier c'est un arbre en fait de chez moi. Je vous laisserai aller voir de votre côté si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Ça s'écrit comme ça se prononce. Pour cette feuille de latanier, en fait, je voulais avoir la symétrie parfaite sur l'autre côté de la page, puisque cette première feuille comporte 15 parties à colorier et je voulais avoir les 15 autres parties sur l'autre feuille, mais vraiment avec une symétrie quasi parfaite. Ce que j'ai donc fait comme technique, c'est que je suis venue repasser avec un feutre noir chacune des feuilles, enfin des parties de ma feuille, et je suis venue faire un effet tampon en fait sur l'autre page. Et j'ai donc deux feuilles complètement et presque parfaitement symétriques. Mais vous allez me dire, il y a quand même 31 jours en mars et pas 30 jours, donc comment est-ce que tu fais pour le 31e jour? Eh bien je suis tout simplement venue rajouter une petite feuille supplémentaire sur ma feuille de droite et ça se voit presque pas. Donc j'ai eu l'effet que je voulais. Une fois que c'est fait, je passe à la mise en couleur de ma petite branche. Et je viens y inscrire les mentions de mon mood tracker. Vous vous en doutez, pour ce mood tracker, je suis partie sur des crayons de couleur vert. Et on passe maintenant à la page hebdomadaire. Pour cette page hebdomadaire, toujours la même chose, je reste assez simple pour cette page puisque le but est vraiment de planifier et d'y voir clair. En un seul coup d'œil, j'aime bien voir ce que j'ai à faire, ce que j'ai prévu, les rendez-vous à ne pas louper. Donc vraiment, j'essaie de garder une certaine clarté en fait sur cette double page hebdomadaire et pour les autres pages également. J'y rajoute donc mon mois en cours, c'est-à-dire le mois de mars, et je passe un petit coup de surligneur en fait sur la semaine en cours pour avoir une vision rapide en fait de la semaine en cours lorsque j'ouvre mon bullet journal. Une fois que c'est fait, je rajoute les numéros à l'intérieur de mes petites feuilles et je viens y ajouter un cadre tout simple. Pour rajouter un style supplémentaire, j'utilise la technique du double contour pour apporter un petit peu de relief à mes cases. Il suffit juste de tracer une case supplémentaire au-dessus de la première case. Et voilà pour cette double page hebdomadaire. Et voilà pour cette présentation du bullet journal du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un petit pouce bleu vers le haut si ça vous a plu. En tout cas, moi ça m'a vraiment plu de faire cette thématique sur les plantes en fait pour ce mois de mars puisque j'attends le printemps avec impatience. N'hésitez pas également à m'envoyer vos photos si vous avez reproduit cette thématique pour le mois de mars ou pour un autre mois d'ailleurs. Je les republierai avec grand plaisir. Je vous dis de mon côté, prenez soin de vous, bon bullet journal, à la prochaine, bisous!